comme ça, non? C'est Monsieur Volcker qui me demande de... Le drame de cet homme, qu'est-ce que vous en Mais faites? pourquoi voulez-vous absolument qu'il y ait du drame partout? Il sait pertinemment que sa femme sera l'objet des assiduités de tous les hommes, alors qu'elle ne l'est d'aucun. C'est ça le côté rigolo de Phèdre qu'on ne fait généralement pas assez ressortir, et qui, moi, me séduit. Je ne serais pas complice de cet assassinat. Oh, madame, je comprends parfaitement vos scrupules. Je serais navré que vous vous retiriez, mais je Je n'ai m'incline. rien compris, pas question que je me retire. Phèdre a plus que jamais besoin de moi, au contraire, je ne l'abandonnerai pas. Oui. Il y a une œuvre de salut artistique à accomplir, et moi je réponds, raison. Alors? Au chaînon. Phèdre a donc décidé Hippo à se déclarer. Elle s'introduit un soir dans une loge du théâtre, et là il l'attend, caché dans l'ombre. Non, dans le placard. Non, Si. Phèdre n'est pas un personnage à se cacher dans un placard. Ah, je vous garantis pourtant qu'elle se cachera dans le placard. Soit j'irai dans le placard. On peut garder sa grandeur, même dans un placard. Il suffit d'avoir un grand placard, c'est tout. Hippo et Patricia arrivent. On lit dans mon regard qu'Hippo ne courtise la petite que par dépit. Comment voulez-vous qu'on lise dans votre regard, puisque vous êtes dans le placard, Maria? J'ouvre la porte. Place mon regard et je ferme la porte. Et je les laisse, elle à sa honte et lui à son désespoir. Oui, alors c'est une Oh, conception. mais c'est la bonne, croyez-moi, finale. Grand escalier, ma représentation d'adieu en plein triomphe. Hippo et Patricia tenant ma traîne, et pour la dernière fois... Et je meurs. Oh. Ah bah voilà autre chose. Alors ça, il n'est pas question, hein, moi je vous le dis tout de suite. Mais pourquoi essayez-vous de me raccrocher à la vie, vous? Ah ben vous, je m'en fous. Ah, bah merci. Si vous avez envie de mourir, mourrez, mais pas dans mon spectacle. Allez faire ça ailleurs, madame. Mais enfin, monsieur, moi je suis toujours morte en scène. Depuis 20 ans. Ah bon? Sur le coup de 23h30. Oh, Vous savez, je vais pas changer pour vous faire plaisir. parfait. Est-ce qu'on peut me demander l'heure du prochain avion pour New York, s'il vous plaît? Bon, ça va très bien. Bon, d'accord, bon, très bien. Vous ne voulez pas que je meure, eh bien, je ne mourrai pas. Je ferai simplement sentir, dans mon détachement, que je vais entrer en religion. Oh bah Alors, vous avez tort de vous priver de ma mort, le public ne vous le pardonnera pas. Et tandis que la lumière baisse sur moi, figée, hiératique, Hippo chante une dernière fois son beau chant d'amour. Oh non, moi je suis pas bon. Une mélodie à deux. Vous allez faire ça vraiment? Quelle horreur! Les chiffres, répétez pour nous, hein, tranquillement. Alors, 1, 2, 3, 4. Une mélodie, le jour où nous sommes et cette mélodie marquera toute notre vie. Un refrain appris, s'envole, un chant d'amour vient de quitter le sol pour s'élancer joyeux vers notre beau ciel d'amour. Merci, monsieur, de vous être prêté si gentiment à cette audition. Oh bah, je vous en prie, hein. Excusez-moi, mais il fallait que je me rende compte, hein. C'était vraiment improvisé tout ça. Oh, mais ça me suffit, moi je suis pas content avec ça. Et dedans, il y a longtemps que vous chantez? Bon, professionnellement depuis un an. Oui. Non, je fume plus. Je commence à démarrer, hein. J'ai fait 2,45 tours. Je sais, oui, je les ai entendus. Puis à part ça, ben, je fais des galas, des télés. Enfin, le circuit habituel, quoi. Peut-être que je vais faire Bobino la saison prochaine. Ah, c'est bien ça. Avec mon groupe. Ah, vous aussi, vous avez un groupe? Ouais, ouais. Décidément, hein. Pardon? Non, rien, je pensais à une autre personne. C'est fou. C'est fou ce que les gens ont peur de sortir seuls en ce moment. Je sais pas ce qui se passe. La vie n'est pas sûre. Oh là là. Ouais. Et donc, vous devez plaire aux femmes, vous. Ouais. J'ai pas trop de problèmes de ce côté-là. Non, non. Vous avez une petite gueule de voyou qui doit bien les troubler. Hein. Je trouble, ouais. Côté minette, ça va. Oui. Et côté femme un peu plus mûre, Aussi, ouais. Je fais pas de racisme. Oh, bah c'est bien. Vous tenterez de jouer une comédie musicale? Ah ouais, vraiment. Justement, j'étais à New York l'été dernier. Puis j'ai vu Féfé de Broadway.
formidable. Ah bah je suis content que ça vous ait plu. C'est ce que je monte en ce moment à Paris, c'est pour ça que je vous ai fait convoquer, oui. Ouais. J'ai jamais fait de théâtre, moi. Et alors? Eh ben alors, je sais pas, mais chanter devant un micro, ça va. Mais me retrouver sur une scène comme ça, avec les partenaires, puis le texte, je tiens pas à me ramasser. Hein. Oh mais c'est pas vous qui vous ramasserez. Pardon? Non, rien, laissez-vous guider. Oui, non, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Rien, je dis vous regardez, vous écoutez sans un geste, comme dans la vie, vous savez. Le théâtre, c'est la vie sans richesse. Hein. Ah bon? Tenez, lisez-moi un bout du texte avant de partir. Non. Si, je dois vous entendre dans le rôle de Hippo. Allez-y. J'en ai assez de sauver les apparences. J'en ai assez de feindre, d'aimer en silence la grande Féfé McGowan qui s'est toujours imaginé que le monde se pâmait devant elle. J'en ai assez d'assurer le confort moral de la reine de Broadway. Elle veut voir la reine de Broadway. Eh bien, elle va voir. Ah, mais je n'ai pas compris un mot. Hein. J'étais là à 5 mètres, je n'ai pas compris un seul mot de ce que disait monsieur. Oui, il y a des chiffres, hein. Ah, c'est possible, mais tel quel, ça n'est pas audible. Vous connaissez notre directrice, Madame Brémond. Madame. Monsieur vient pour un rôle. Oh, vous avez un don de divination. Oui, et quel rôle? La nourrice noire. À part Hippo, je ne vois pas ce qu'il peut jouer. Ben moi non plus, même en y réfléchissant, je vois pas. Mais comment, mais Hippo? Quoi donc? Mais c'est distribué. Ah, je crois pas. Mais comment? Mais ce garçon que vous avez vu l'autre jour. Bon, l'autre je jour, là vous laisse. Hein. Mais laissez-nous, monsieur, Pas oui. du tout. Pas du tout. On va faire une petite mise au point, il y en a pour 30 secondes. Non, Hein. écoutez, franchement, je ne voudrais pas être désagréable, poussez-vous. Je ne voudrais pas être désagréable pour monsieur... Monsieur... Ah, je n'ai pas retenu votre nom. Nicolas Herman. Oui, bon, mais c'est pas grave. Bon, je ne voudrais pas être désagréable pour monsieur Herman, mais ça n'est pas possible. Enfin, c'est un enfant. Ah, le jeune premier se porte très très jeune cette année. Oui. Quel âge avez-vous, monsieur? 26 ans, madame. Qu'est-ce qu'il a, une zozote ou quoi? Oh mon Dieu, vous avez un appareil. Un appareil. Enfin, une prothèse dentaire, des trucs. Non, sans ces dents de lait qui sont pas encore tombées, voyez. Mais comprenez-moi, monsieur, je vais passer pendant des mois, peut-être, le tiers de ma journée et la moitié le dimanche, entre les bras d'un monsieur. Il faut que ce monsieur me plaise. Dans la vie, il peut arriver au couple le plus épris d'avoir des jours sans chaleur. Mais au théâtre, ça n'est pas possible, au théâtre, on ne joue pas. Il faut être ardent en permanence. Il faut qu'à heure fixe, j'éprouve les mêmes sentiments pour vous. 21h12, je vous rencontre, coup de foudre. Pourquoi 21h12? Parce que d'une part, on ne lève jamais le rideau à l'heure. D'autre part, avec mon non, je ne peux pas entrer dès le début de l'acte. Ah bon? Et non. Ah bon? Et non. Alors pendant 2h30, monsieur, je vais me traîner à vos pieds. Je vais vous enlacer. Je vais vous caresser. Je vais vous prendre de force. Vous allez me rouer le cou. Je vais me ronger les mains pour vous, me taper la tête contre les murs pour vous, m'arracher les cheveux pour vous. Et sur le coup de 23h30, je décide de quitter la scène. Oh! Et vous? Quittez la scène, vous n'allez pas faire ça, Maria. Mais vous savez que c'est agaçant la fin, vous. Je décide de quitter la scène et d'entrer en religion. Ah oui, c'est vrai. Oui. Laissez sa chance à ma rivale. Et vous croyez, monsieur, que je pourrais faire tout ça pour un partenaire qui me serait indifférent? Oh. Mais ça n'est pas possible. À la 10e représentation, vos coups m'ennuieraient. Vos baisers me feraient bâiller. Je me laisse à mourir de vieillesse. Il y a peut-être des comédiennes qui peuvent jouer toutes seules en regardant dessus de leur partenaire, mais je ne suis pas de celle-là, monsieur. C'est tout. Voilà. Alors, zozoter passe encore. Mais enfin, il y a tout le reste. Vous êtes vraiment un monstre. Oui, mais on est bien obligé. La vie est tellement dure. Je vous salue, monsieur. J'étais absolument charmé de faire ce court séjour parmi vous, hein. Je vous remercie. De quoi? Je vous remercie de me foutre dans une situation pareille. Je savais bien, moi, que ça foirerait. Évidemment, et vous rampez. Quoi, je rentre? Il fallait lui tenir tête. Ah bah dites donc, une bonne femme, avec un machin là comme ça. Une bonne femme qui vous dit qu'on ne vous comprend pas, que vous osotez, que vous avez l'air d'un nouveau-né, non mais qu'est-ce que vous voulez dire à ça? Hein? J'ai pas de complexe, mais ça me traumatise, moi. Ah bon? Quand moi, je vous dis que vous avez du talent, vous vous en foutez. Hein? Ouais. Ah ouais. Parce qu'elle me dit exactement le contraire.
Avec plus de conviction que vous. Salut. Non, vous allez rester Non, ici. lâchez-moi. Mais voulez-vous rester ici, oui? Ouais, écoutez, j'ai besoin de prendre l'air du large, ça sent la naphtaline par ici. Oui, ben peut-être, mais vous allez me jouer ce rôle. Sûrement pas. Hein. Oh, bon. Ça, je vous le garantis. S'il faut mettre un terme à la dictature de Madame Brémond, mais si on n'y met pas aujourd'hui, c'est foutu. Bah, vous y mettez un terme sans moi. Non, non, avec vous, oh là là. Rien qu'avec vous. C'est avec vous qu'elle a voulu tenter l'épreuve de force. C'est tombé sur vous, ça. J'y peux rien. Mais c'est avec vous que je répondrai, moi. Ah bon, carrément. Ah oui, parce que, faut quand même que je vous explique quelques petites choses. Hein. Plusieurs fois déjà, je me suis trouvé sur la route de Madame Brémond, moi. Et à chaque fois, j'ai laissé des plumes. Hein. Tenez, un jour, elle me commande la mise en scène d'une reprise de La Dame aux Camélias avec elle. Vous imaginez ma joie, moi, tout jeune metteur en scène, bavant d'admiration devant l'énorme vedette qu'elle était à l'époque. Hein. Première répétition. Et La Dame aux Camélias, hein, elle arrive, elle entre en scène. Ah, Arbo, je t'aime comme je n'ai baisé quelqu'un. Tout dans le nez, dites donc. Je dis, mais enfin, madame, Marguerite Gauthier n'a pas un rhume de cerveau, elle est poitrinaire. Elle me répond, oui, mais moi, quand je tousse, ça m'abîme la voix. Et puis, j'aime pas qu'on me fasse des réflexions pendant que je travaille, ça me sape le moral. Virer le premier jour. C'est dur, hein? C'est dur pour un débutant. Le soir même, elle engageait un jeune metteur en scène à la mode pour la diriger à la Seine et à la ville. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Et moi, viré de la Seine et de la ville. Si vous voyez toujours ce que je veux dire. Madame Brémond et vous? Gagné. Seulement là, j'ai du mal à m'en remettre. Alors, j'ai traversé l'Atlantique. Et puis pendant 10 ans, j'ai travaillé et je me suis fait la situation que vous connaissez maintenant. Seulement aujourd'hui, le dernier round, je suis bien décidé à le gagner pour vous, pour moi et pour le bien du spectacle que nous allons monter. Hein. Ouais, vous parlez. Ah, il faut qu'elle se soumette ou qu'elle se démette. Hein. C'est elle ou moi au finish. Oui, mais de toute façon, je fais pas le poids, on n'est pas de la même catégorie, alors. Mais si, vous allez voir. On va travailler tout en finesse. Le noble art. Ouais, et puis la prochaine fois qu'elle me rencontre, elle m'étend, là. Pas du tout. Mais elle n'aura pas le temps. Les coups partiront sans qu'elle sache d'où ils viennent, comme dans la pièce. Vous avez vu les spectacles à Broadway? Bon, alors, fait pendant tout le premier acte impérial. Sereine, régnant sur tout son petit monde du show business. Et puis d'un coup, pouf, mon petit pois mouche qui arrive sur le ring. Et là, il va falloir qu'elle s'accroche, Madame Brémond. Ah ben, c'est le rôle, Coco, hein. C'est écrit comme ça. Et tu y seras superbe, toi. Ah, ouais, oh, merci. Merci. Allez. Je manque vraiment de caractère. Eh ben justement, tu vas pas te mettre en avant avec moi, ce sera pas chouette. Tiens, déchiffre-moi le couplet pendant que t'es là. Tu sais danser aussi? Mais j'ai appris, ouais. Alors allons-y. 1, 2, 3.